Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Je vous avais dit que demain on serait à la cuisine. Nous sommes à la cuisine, il est 8h27, j'ai déposé les enfants à l'école et je vous avais dit qu'on ferait un petit peu de dépêche et je voulais vous montrer mon dernier gnome. Alors celui-ci vous l'aviez vu, c'était le petit, c'est avec la laine de chez Lydia. Je crois que c'était que Lydia celui-là, je vais mettre mes coudes. Voilà, il est trop joli, j'ai fait de l'herbe. Voilà, c'est pas bien plat, mais il tient très bien debout. Voilà. J'y avais fait une petite fleur dans les cheveux, je vous ai fait le tuto. Et il est trop beau. Voilà, donc elle est assez fine, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Voilà. Et le dernier sorti de mon crochet il y a 2 jours, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est avec le point bulle. Ce n'est plus ni moins que 3 brides pas finies de la même maille et un changement de couleur. C'est ça qui fait les espèces de petits flocons là, les petites bulles, les petites boules que vous voyez. Voilà, j'y ai mis une petite fleur aussi. La différence entre les deux fleurs là, c'est que celle-ci, j'ai fait un nœud coulant avec 4 mailles serrées et après j'ai fait mes pétales. Et celle-ci, j'ai fait mes pétales et après j'ai fait le point, je ne sais plus comment il s'appelle. Je pense que vous l'avez, mais je ne l'ai pas là. Avec l'aiguille. Tourbillon, enfin, vous savez, on tourne autour de l'aiguille. Voilà. Je réfléchis. Celui-ci, laine d'action. Voilà. Donc, plus épaisse. On le voit tout de suite. Plus épaisse, crochet au crochet numéro 3 et il a 10 cm de plus. Et il est beaucoup plus large. Je vais essayer de vous faire... voilà. Vous remontez un peu. Il est plus grand. Voyez, mais voyez, on voit bien. Voilà, si je vous les mets comme ça, on voit pas, mais là, comme ça couché, on voit très bien les diamètres. Voilà. Après, vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, un petit carton du diamètre du fond. J'ai fait l'herbe, ça j'aime bien. Alors ça, j'adore, je trouve que ça fait vraiment une très belle finition. Je l'ai fait sur tous presque. Donc je fais une maille serrée et puis après je viens piquer un peu plus haut. Là, des fois je fais tout petit, des fois je fais tout grand, je fais encore plus grand. Vous voyez, voilà. Mais il faut toujours garder le même nombre de mailles. Voilà, là j'ai fait un rang de mailles serrées mais d'une autre couleur pour rappeler un petit peu les bulles. Et puis là j'ai fait la bordure ici, c'est pareil, j'ai fait des quoi, j'ai fait point écrevisse, non, j'ai fait des mailles serrées. Voilà, tout autour pour faire un petit, une petite bordure sympa. Là, je suis vraiment dans la folie des gnomes, j'adore. Parce qu'il y a plein de parties différentes à faire, on peut tous les customiser. Avec la base du gnome que je vous ai fait, après je pourrais vous faire un tuto pour le point bulle, si vous voulez faire le chapeau, le bonnet avec du point bulle. Après, vous pouvez faire les bordures d'herbe, c'est pareil, je peux vous faire un petit tuto. Vous mettez des fleurs, vous mettez des petits cœurs. Vous faites des petites bordures, vous pouvez faire des rayures, des changements de couleur. On peut faire plein de choses. On peut mettre la petite fleur ici. Il y avait sur le livre aussi, on peut mettre un soleil. Vous pouvez mettre une petite lune. Vous pouvez faire plein de choses. D'autres fleurs. Voilà. Donc s'il est vraiment... vous prenez le modèle, vous savez que voilà, on a le nez qui ne change pas, la barbe qui ne change pas. Après, on customise, on le fait à notre goût avec les couleurs qu'on veut. Plus vous prenez une laine grosse, plus vous allez la travailler avec un plus gros crochet. Donc, plus votre gnome ou votre amigurumi en général sera plus gros. Voilà, celui-là, il est plus fin, plus petit. Voilà, c'est ce qui me permet aussi d'avoir des tailles variées parce que j'ai mon gros avec la laine chenille, j'ai celui-là. J'arrive pas à les faire de toute la même taille, quoi. Selon les... Voilà, ça vous donne aussi une idée. Ça, c'est de la laine 3. Ça, c'est la laine de chez Action, la basique qu'on voit chez Action, qui est vraiment qui a des couleurs magnifiques, franchement. Trop belle. Donc là, je me suis relancée dans un petit gnome. Oh, j'ai juste fait la barbe. Je sais pas comment il sera. Je prends un petit peu de tout et de partout, de Pinterest, du bouquin. Voilà. Je fais une fleur, je remets des petits machins, des rayures, mon petit point herbe que j'aime beaucoup, que je mets partout. C'est
Ma petite spécialité, ma marque de fabrication, le petit point herbe, j'adore. Vous pouvez faire un point écrevisse, il y a vraiment, mettre des pompons, on peut faire plein de choses. Alors soit vous pouvez les coudre, les petites fleurs, tout ça, ou alors au pistolet à colle, c'est encore mieux. Mettre des petites perles, des petits strass. Voilà, vous pouvez faire la petite fleur, mettre une petite perle ou un strass de diamond painting. Il y a vraiment plein de choix, de couleurs, de tailles, comme je vous dis. Il n'y a pas besoin de... Voilà, vous changez juste la taille du crochet et vous aurez obligatoirement une taille différente. Donc si vous voulez faire le papa, la maman, voilà, prenez une grosse laine pour faire le papa, une moyenne pour la maman et un crochet moins, un plus petit crochet pour faire le petit. Et franchement, vous avez les trois, voilà, la petite famille gnome. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai comme projet de faire, alors je sais pas comment je vais vous mettre ce matin. On est lundi, hein. On va toucher du bois pour que Minnie reste à la maison parce que c'était lundi qu'elle a fait sa fameuse fugue. Bon, ça devait pas être super parce qu'elle est pas repartie. Hein. Elle a vu qu'à la maison, finalement, elle a fait sa petite crise d'adolescence. Elle a vu qu'à la maison, on n'était pas si mal que ça. Et maintenant, elle a besoin de son papa pour remonter sur la fenêtre. Allez, on a beaucoup de flèches vertes en bas. Je pense que c'est ça qu'on va faire. C'est le numéro 6. Voilà, c'est du beau rouge et on est vraiment au niveau de la dentelle, enfin de la robe. Hein. Alors, on est le 7 avril. Je vous cache pas que d'ici 3 jours, ce sera pas fini. Mais j'ai bien avancé et je suis contente. Voilà. Il faut être content de ce qu'on a fait. J'ai boosté cette toile tout en m'occupant quand même des autres. Donc, franchement, c'est ça qui me fait plaisir parce que j'ai pu l'avancer, mais j'ai pas abandonné mes autres projets. J'ai fini ma fleur du mois de mars, on a commencé celle d'avril. Voilà, j'ai quand même fait pas mal de choses. Hein. Donc là, je suis contente. Bon, pas déçue qu'elle soit pas finie parce que je m'étais vraiment fixé ma date anniversaire. Mais c'est pas grave, elle a bien avancé et c'est pas pour autant qu'elle va encore passer une année en travaux. Hein. Elle va être, je mets toujours la priorité sur ma toile Diamond Painting là. Alors celle qui arrive, elle vient de chez Diamond Art Club DAC. Je l'avais eu pour mon anniversaire il y a 5 ans. Je peux vous dire qu'elle était savourée et rentabilisée, hein, vu le temps que j'ai passé dessus. Mais ça me permet aussi de voir la qualité puisque ces toiles sont garanties à vie. Donc, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que vos toiles DAC, si vous faites des toiles DAC, vous les encollez une fois terminées? Parce que vous savez que j'en colle avec la colle Cléopâtre. Et je voulais savoir si j'avais eu un commentaire comme quoi, comme les toiles sont... et je vous disais que ça collait très bien toujours après 5 ans, que la toile était toujours aussi adhésive, qu'elle collait toujours aussi bien. Mais est-ce que... j'ai une abonnée qui m'a mis en commentaire qu'il ne fallait pas l'encoller. Parce qu'après, elle sera peut-être plus garantie s'il m'arrivait un couac. Quoique si on l'encollait, je ne vois pas pourquoi il m'arriverait une bricole. Mais voilà, peut-être que c'est... il n'y a pas besoin d'encoller la toile, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. Si vous savez, faites-moi signe et dites-moi. Ou si vous avez déjà fait une DAC, comment vous avez fait vous? Parce que moi, je pensais l'encoller et voilà, j'ai eu un commentaire qui m'a dit non, non, il ne faut pas encoller les toiles DAC. Donc, je sais pas, je vais peut-être aller voir sur le site, il doit peut-être y avoir des explications ou... J'ai pas envie de faire une bêtise, quoi. On verra. On va voir. J'ai déposé les enfants à l'école. Ils font la sécurité routière, puisque Mathis est au CM2. Donc aujourd'hui, il fallait emmener le vélo. Il était tout content. On est acheté à Cadenas. Il a son casque, il a son vélo. Heureusement que j'ai pris la grosse voiture, parce que... Il n'y a pas de piste cyclable, hein. C'est vraiment la grande route. Donc il n'a pas pu aller en vélo, quoi. J'ai vraiment mis le vélo dans le coffre.
Et ce soir, pareil, on récupère Mathis avec son vélo. Donc cette semaine, c'est une séance. Et puis la semaine prochaine, c'est lundi, jeudi, vendredi. Parce que nous, nos vacances, c'est le week-end de Pâques. Donc c'est la semaine prochaine. Enfin, voilà. Il y a 2 semaines d'école et c'est les vacances. Donc ils ont boosté les séances la semaine d'après. 3 séances de vélo dans la semaine. Il est en forme, hein. Bon, il a été samedi, il a fait 14 km avec Timio. Ils y sont retournés dimanche, les 3 hommes avec papa, dimanche matin. Ils ont peut-être fait moins parce que mon mari reprenait le vélo, hein, donc hein, piano, surtout avec ses problèmes de dos. Depuis l'opération, il n'avait pas refait de vélo. Hein. Donc, il s'est fait opérer 2 fois du dos, mon mari. Et voilà, il a des broches, il a l'arthrodèse, il a un neurostimulateur au niveau de la taille pour ses jambes. Enfin voilà, il a arrangé quoi. Et franchement, il voulait vraiment faire plaisir aux enfants. Ça m'a fait mal au cœur parce que voilà, comme il me dit, des fois j'ai du mal à comprendre. Il y a le Nicolas d'avant et il y a le Nicolas de maintenant qui a des douleurs tout le temps, quoi, qui a un traitement de fond. Même malgré le traitement de fond qui prend souvent des gros antidouleurs. Et voilà, ça lui tenait à cœur il était racheté à vélo samedi pour faire du vélo avec les enfants. Donc vraiment, je ne veux pas dire qu'il s'est shooté pour y aller, mais voilà, il a pris des gros antidouleurs pour vraiment pouvoir leur faire plaisir. Et alors ça l'a remis en confiance, il était content de refaire du vélo, mais j'ai dit, il ne faut pas faire trop la première fois. Hein. J'avais déjà dit ça à Mathis qui n'a pas de problème de santé. Après, on est cassé. Hein, voilà. Mais là, ce matin, ça allait mieux. Donc, je suis contente parce que comme il allait au travail, je me suis dit, s'il commence le début de la semaine comme ça, avoir des douleurs et en étant cassé, la semaine va être plus pénible et longue. Mais ce matin, voilà, il a pris ce qu'il fallait pour tenir, je pense, et ça avait l'air d'aller. Mais ouais, il voulait tellement leur faire plaisir, mais il y a des choses qu'il ne peut plus faire, quoi. Hein. Malgré les opérations, il y a toujours des médicaments à prendre et puis des douleurs. Même sans faire de vélo, il rentre le soir, rien que de faire beaucoup de voitures, il est cassé, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce soir, on va rechercher Mathis en voiture. Ah bah alors, t'es là? Mais oui! Alors, mon mari a écouté la vidéo hier où Mini est revenue en live, hein, presque. Il l'a entendu. J'ai pas regardé, moi, j'ai pas regardé la vidéo. Je vais regarder parce qu'il paraît que c'était plein d'émotions. On a entendu à la vidéo Mini appeler en bas. Il m'a dit, oh là là, j'étais tout émue. Elle est là. Elle est là. Elle est à côté de moi, là. Hein? Eh ben oui, le papa est parti. Tu peux te coucher sur la table. Bon, on est lundi. La machine est en route. Je vais peut-être prendre mon linge dehors aujourd'hui. Ça serait bien. Hein. Le sèche-linge... je pensais le faire ce matin. Je le fais toujours avant d'aller à l'école. Mais là, c'était pas sec, donc je l'ai relancé. Et du coup, j'ai dû l'éteindre, sinon on ne s'entendrait pas. Je crois que nous sommes mercredi ou jeudi quand vous voyez cette vidéo. C'est peut-être bien le jour de mon anniversaire. Cette année, c'est jeudi 10 avril. Peut-être bien, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais pas si c'est mercredi ou jeudi que la vidéo sortira. Alors, il y a l'anniversaire et il y a les 14 000 abonnés qui vont pas tarder. J'étais à 13 992, je crois. Et voilà, on va repasser un cap. Et je suis trop contente.
cap des 14 000. C'est dur à dire ça. Bon, il fait beau, j'étais contente. Je me suis dit pourvu qu'il pleuve pas parce que faire du vélo comme ça quand il pleut, c'est pas marrant. Tremper, ne rien voir. En plus, il est comme moi, il est comme nous, il a des lunettes. Donc dès qu'il pleut, c'est embêtant. En plus, il n'y a pas de capuche puisqu'il y a le casque. Oh, j'étais contente quand j'ai vu qu'il faisait soleil. Ils annoncent beau chez nous toute la semaine. Bon, avec des moments où il y a de la bise, mais ça, on n'y peut rien. J'espère qu'il fera beau aussi le week-end prochain. On verra. Il faut que je trie les habits. J'ai fait l'armoire de Matisse. Vous savez, remettre l'été, le printemps, ranger les gros pulls d'hiver. Il faut que je m'y mette pour Erinasque aussi. Alors, j'ai quasiment fini de laver les habits pour Céleste. Il faut que je trie. Parce que j'ai tout mis dans l'armoire, l'hiver, l'été, machin. Il faut que je trie pour qu'on mette bien l'été en avant. Et les gros pulls d'hiver derrière. Ou ailleurs. J'avais acheté des... Ça, c'était bien. Des espèces de bacs de rangement en tissu. Des gros, hein. Donc c'est pas rigide, hein, c'est en tissu, c'est pliable, à fermeture. Et je le mets sous le lit d'Erina et dedans j'avais mis les habits d'été. Donc comme ça je peux changer, je remets les habits d'été dans l'armoire et les habits d'hiver, je les remets dans la... J'en avais acheté 2, donc je l'ai fait, j'ai mis les habits d'hiver de Matisse dans ces bacs et j'en ai un autre pour les filles où je mettrai leurs habits d'hiver. Parce que les gros pulls, ça prend de la place dans l'armoire. Hein. Et comme l'été, on n'a pas à rechercher des gros pulls, des gros jogging molletonnés. Voilà. Bon, j'ai déjà lavé les manteaux d'hiver et ça y est, ils sont dans l'armoire pendus. C'est une bonne chose de faite, ça, parce qu'après, on oublie, on les lave à la dernière minute. Si c'est taché, ça partira plus. Donc là, je sais que ça, c'est fait. Est-ce que c'est beau ce rouge? Qu'est-ce que j'aime, diamanté ou faire du point de croix, du rouge? Oh là là, alors moi, ça me tire pas à l'œil, ça m'énerve pas. Enfin, j'adore cette couleur. Je me lasserai pas de la... Même si c'était que tous des tons de rouge, j'ai déjà fait des toiles avec tous des tons de rouge. Ah, j'aime beaucoup. Je vois ma chinoise là qui est dans la cuisine, ou ma gorgeuse de Noël qui est dans ma cuisine aussi, dans les tons rouges. Oh là là, c'était un régal à faire. J'ai adoré. Et en plus, avec les bandes de noir là, oh là là, c'est beau. Alors, je vais faire ma petite zone là. J'étais ok de l'après-midi, j'espère qu'il ne va pas arriver comme un bourrin à la cuisine. Oh, c'est encore trop tôt, je pense, pour le voir arriver, mais enfin bon. Alors, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo avec le point bulle, pour que vous puissiez le mettre sur vos bonnets, par exemple, le chapeau des gnomes, on peut faire des couvertures, on peut faire des chèches, on peut faire n'importe quoi. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir le point herbe, ça doit sûrement pas s'appeler comme ça, ça n'a peut-être même pas de nom, mais voilà, pour customiser vos petits gnomes. Je pensais aussi faire peut-être un tuto de ce soleil ou de lune, tout ça. J'ai été voir sur Pinterest des lunes. Ça peut être sympa. Je
Je trouve que ça serait super sympa de faire des lunes, des soleils aussi pour mettre sur les petits bonnets. Voilà, ben les fleurs, je vous les ai faites. Les cœurs, ça a été fait aussi parce que on a fait les amigurumi de chez Action et il y avait beaucoup de petits cœurs, de trucs comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas à combien de temps je suis. Regardez ça, 20 minutes. Donc, voilà, dites-moi si ce que vous voudrez, ce que vous aimeriez en tuto, si ça peut vous aider à faire vos petits amigurumi. J'en ai pas mal de flèches, de symboles comme ça, avec du rouge, hein, évidemment. On est dans la robe rouge, mais j'ai des grosses zones. Donc, je vais pas l'encadrer, hein, pour celles qui se demandent. Je vais vous redonner les dimensions quand même, vous voyez. Elle fait, est-ce qu'on voit? Oui. 56 sur 89. Donc je vais pas l'encadrer, je la mets avec la barre aimantée. Je l'ai là, je vais vous la montrer. J'en ai qu'une que je mets en haut. Normalement, évidemment, il y en a une pour mettre sur le bas de la toile aussi. Hop, la voici. Elle est noire. En plus, ça va super bien parce que ça ressort vraiment. Je crois qu'elle fait 50 ou 40. Et la taille, alors on les trouve plus, hein, sur les sites de en partenariat. Elle doit faire 40, non? Non, 50. Bah oui, 50 puisque la toile, bon, les bords sont pas coupés, mais voilà. On les trouve sur Amazon. J'en avais déjà acheté pour ma maman sur Amazon. Elles sont en version couleur bois et en noir. Voilà. J'espère que vous aurez passé un joli moment avec moi. N'hésitez pas à me dire les vidéos qui vous intéressent pour le crochet. Je pense me lancer dans le petit panda. Un petit panda prochainement. Voilà. Donc j'espère que vous passerez une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.